Bon, alors ce matin, 2021, je vous prédis, le 4 janvier 2020, une troisième période pour l'hiver prochain. La même chose. Alors, on n'est pas dans une deuxième vague actuellement. On est dans une deuxième période d'une partie de 3 périodes, comme le hockey. Il y a eu une première période au printemps. Il y en a une deuxième période cet hiver. Et tenez-vous là pour dire, il va y avoir, d'après moi, une troisième période. Pas une troisième vague, une troisième période. C'est la même partie qui se joue. C'est exactement la même partie qu'au printemps, à la fin d'hiver et au printemps, début du printemps. Quels sont les éléments objectifs pour soutenir ma prétention? À l'heure actuelle, 90% des décès du virus chinois surviennent à 2 endroits. Dans les CHSLD et les RPA, les résidences pour personnes âgées. Comme c'était au printemps. 90% des décès du virus chinois touchent des personnes de 70 ans et plus. Quand est-ce qu'on va laisser les enfants tranquilles, les écoles, les gyms, 56 bebelles? Les amis, je répète, 90% des décès concernent des 70 ans et plus. Où sont-ils? Dans les RPA, les résidences personnes âgées, et dans les CHSLD. Ça va être, soyez sans crainte, ça va être exactement la même chose l'hiver prochain, pour les mêmes raisons. Le même monde, etc. Maintenant, qu'y a-t-il eu de nouveau pendant notre absence des ondes? Gaspillage de vaccins qui se continue. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Mais le Québec a décidé de prendre un risque. Le risque de ne pas suivre le protocole de vaccination de Pfizer et Moderna. Ça prend culotté. Alors que l'Ontario débute aujourd'hui ou ces jours-ci la deuxième dose pour ceux qui ont été vaccinés il y a 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Le Québec a dépensé toutes les doses, le petit peu qu'ils avaient reçu, pour vacciner 30 000 personnes. Mais on n'a pas de deuxième dose. Quand est-ce que les premiers vaccinés vont recevoir la deuxième dose? On ne le sait pas. On verra. L'Ontario suit le protocole, mais demande l'armée dans ses CHSLD. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs? C'est pas une deuxième vague. C'est la même maudite affaire qu'à la fin du printemps. La même chose aux mêmes endroits. Pas les mêmes CHSLD, dans les mêmes structures. Les autres CHSLD qui n'ont pas été touchés. Ben oui, parce qu'imaginez-vous donc que lorsqu'un CHSLD est touché, autant pour les moribonds, les grabataires, les usagers, les bénéficiaires, que le personnel qui s'en occupe, il y a eu une immunisation. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est quelque chose qui est ignoré par à peu près tout le monde au Québec. Et pourquoi je vous dis 3 périodes à la partie contre le virus chinois? Il va y avoir un mot, l'immunité collective, ou une expression. Immunité collective. Aux États-Unis, la catastrophe américaine, entre guillemets, fait en sorte qu'il y a 20 millions qui ont été infectés. Sur 330 millions, on n'est pas loin de notre 10% qui vont être immunisés. À chaque période, à chaque hiver, chaque période d'infection, il va y avoir un pourcentage supplémentaire de personnes infectées qui va croître. Alors, allez pas croire parce que ça donne que j'ai des échos. Et
non plus les extrémistes, mais le monde raisonnable me confie allègrement, il va falloir vivre avec et accepter les morts qui seront engendrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va compter autant sur l'immunité collective que sur les vaccins. Parce que là, on n'aura plus le choix à un moment donné. Tout va être arrêté, tout va être fermé. Si ça dure, comme vous le prédisez, jusqu'à l'hiver prochain encore. Définitivement. Définitivement. Aux États-Unis, on prévoyait 20 millions pour la fin de 2000, 20 millions de doses de vaccins. Il en est rentré 4,2. Mais oui, mais José, je me répète allègrement, José, ils ne sont pas fabriqués, les vaccins. Ah, c'est ça. Ils sont en train de les fabriquer, puis ils saupoudrent. Même Pfizer aux États-Unis, Moderna, n'ont pas livré les doses. Non. Et le pays le plus touché au monde, on n'en entend pas encore parler. C'est la Belgique, c'est pas les Indes puis le Zimbabwe. C'est la Belgique où il y a une manufacture, une usine de vaccins Pfizer. Le plus touché au monde. Et là, il y a un troisième vaccin, AstraZeneca. Pas tout à fait la même formule. Ce n'est pas un petit morceau d'ARN messager du virus. C'est autre chose. C'est un autre vaccin. Beaucoup moins dispendieux, 4 piastres la dose. Est-ce qu'il est aussi bon que les deux autres? Aucune idée. Mais toujours est-il que le Québec a décidé de prendre un risque en défiant le protocole de vaccination des deux fabricants du vaccin. Je considère ça inacceptable. Pour toutes sortes de raisons que je n'expliquerai pas ce matin. Je suis renversé du fait du mutisme du Collège des médecins du Québec sur ce fait. Le gouvernement du Québec défie le protocole du fabricant de vaccins. Et le Collège des médecins du Québec ne dit pas un mot. Qui ne dit mot consent? Oui, mais Doc, j'ai une question pour vous. Est-ce que Pfizer, voyant agir le gouvernement dans sa gestion actuelle, pourrait dire non, on ne vous en donnera plus de vaccins, là. Vous ne les utilisez pas selon nos recommandations. Il ne pourrait pas y avoir un jeu de pouvoir à ce niveau-là? Définitivement. C'est une compagnie multinationale qui n'a que ciré de la commande du Québec. Tenez-vous là pour au Québec qu'ils vendent, ils vont en vendre ailleurs. Puis eux autres, ils veulent avoir des résultats. Là. C'est leur réputation qui est en jeu. C'est leurs actionnaires qui veulent... il y a tout ça à calculer. Là. José, qu'advient-il de la responsabilité légale de Pfizer si on ne suit pas le protocole d'utilisation pour la vaccination? Exact. Nos petits clins qui vont vouloir poursuivre Pfizer s'il arrive des accidents de vaccination, Pfizer va dire « Vous n'avez pas suivi notre protocole. » C'est ça.